Alors voilà une page d'évangile et une première lecture qui souffle le chaud et le froid. Alors on va commencer par le chaud, ce qui est agréable. Moi, ce que je trouve toujours merveilleux quand j'entends Jésus prêcher, quand je lis aussi cette parole de Dieu, c'est que cette parole de Dieu, à la différence de beaucoup de mes prédications, elles sont toujours ces paroles incarnées dans notre vie quotidienne. Quand Jésus prêche, il nous parle avec des images qu'on n'a aucune peine à nous représenter. Par exemple, le royaume de Dieu, nous dit Isaïe, et nous dit cette parabole, c'est comparable à quoi? Ça, c'est très concret, c'est comparable à un banquet avec des vins capiteux, des vins délicieux. Alors les jeunes, c'est pas forcément cela qui va vous faire rêver. Imaginez la boisson que vous préférez en quantité, autant que vous désirez, des viandes grasses. Voilà, le paradis, c'est quelque chose qui pourrait analogiquement ressembler à cela. Alors comme nous sommes dans une ville à Cancale tout à fait gastronomique, on a la grâce d'avoir des bons restaurants, des très bonnes boucheries, charcuteries, traiteurs. Quand je me rends sur la charcuterie de la place, eh bien, quand je regarde ces étals, moi qui ne suis pas du tout végane, eh bien, il y a quelque chose du paradis qui s'ouvre à moi. Vous êtes d'accord? C'est beau, c'est beau. Ben, c'est pas moi, c'est Isaïe qui donne cette image. Quelque chose de très concret. Si vous êtes végane, allez dans l'épicerie qui est un peu plus loin, vous allez avoir une devanture de chou-fleur de Bretagne, de Saint-Coulon, de poireaux, de salades, de pommes de terre, et c'est voilà, quelque chose de savoureux. Donc voilà, Jésus a cet art de nous rejoindre avec des images qui nous parlent au cœur. Ce qui fait que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole abstraite, ce n'est pas que de la spiritualité éthérée, c'est quelque chose que nous pouvons déjà expérimenter au cours de notre vie terrestre. Il y a déjà quelque chose du royaume de Dieu qui peut s'apprécier, qui peut se goûter ici-bas. C'est ce que je dis toujours quand je célèbre un baptême ou un mariage. Le repas qui suit le baptême ou le mariage, c'est une autre manière de signifier le royaume de Dieu. J'ai célébré ce matin, juste avant cette messe, le baptême de Colette et d'Ulysse. Ses parents sont restaurateurs, bien connus à Cancale et au-delà. Eh bien, ils vont se retrouver après ce baptême, tout à l'heure, dans un restaurant, plutôt celui du papa, et ils vont avoir des mets délicats, un repas festif. Et donc il y a quelque chose de cette vie éternelle qu'ils vont pouvoir goûter, et j'espère qu'au cours du baptême de Colette et d'Ulysse, ils ont déjà goûté cela. Ils ont déjà pu savourer quelque chose de la vie éternelle. Vous voyez ce chaud, la parole de Dieu, l'évangile, c'est dès maintenant que nous pouvons en goûter les fruits. Ce que je dis à chaque fois que je célèbre un baptême, les baptisés sont des bâtisseurs de paradis. Il s'agit déjà, au cours de notre vie terrestre, de rendre visible quelque chose de la vie éternelle. Et, a priori, nos messes devraient déjà nous faire goûter quelque chose de la vie éternelle. La longueur de mes sermons vous donne déjà un goût de l'éternité. Vous êtes d'accord? Mais cette joie de se retrouver tous ensemble, de partager ce repas eucharistique. Alors c'est vrai que pour les plus jeunes, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est cela. Alors moi je nous interroge, comment rendre nos célébrations encore plus joyeuses, de telle sorte que on y vienne avec le sourire, avec la joie d'être ensemble. Donc première bonne nouvelle, le chaud de nos textes, c'est cela. La deuxième, c'est que, au travers de nos textes, nous voyons que Dieu envisage la révélation sous la modalité d'un mariage. Dans la révélation chrétienne, et avant cela dans la religion juive, Dieu a scellé son sort à notre humanité. Dieu, en quelque sorte, là encore de manière analogique, s'est marié avec cette humanité que nous sommes, a lié son sort avec cette humanité au travers d'une alliance dans laquelle Dieu, dès la première alliance, s'est complètement engagé, mais progressivement pour notre partie, eh bien Dieu s'adapte à nous et fait en sorte que progressivement nous puissions être à la hauteur de cette alliance. Je m'explique. Il y a combien d'alliances? Alors, je pourrais poser la question aux enfants de la catéchèse, mais là ils ont la liturgie pour eux. Alors aux parents, aux catéchistes, il y a combien d'alliances? Quelle est la première alliance?
Rappelez-moi. Comment? L'arche de Noé. Parfait. L'alliance noachique. L'alliance avec Noé. Dans l'alliance avec Noé, eh bien, Dieu ne demande rien à l'humanité. Voilà. Dieu a définitivement lié son sort à l'humanité. Vous voyez, Dieu, lui, s'est complètement engagé et du point de vue de l'humanité, ben voilà, elle n'a pas encore grand-chose à faire, si ce n'est à recevoir ce don gratuit de Dieu. Et puis progressivement, il y a une deuxième alliance où Dieu ne va pas se reprendre. Quand Dieu se donne, voilà, il ne se reprend jamais. Quand on s'est confessé, il ne va pas nous dire la fois suivante, ben finalement, je reprends mon pardon, tu ne vaux pas le coup, je t'envoie en enfer. Non, c'est pas ça. Quand Dieu se donne, il se donne complètement. Et depuis Noé, il s'est donné complètement à notre humanité. Mais pour notre humanité, il veut la faire grandir. Donc la deuxième alliance, c'est quoi? Abraham. Alliance abrahamique, où Dieu en demande un peu plus à l'humanité. Troisième alliance, c'est qui? Les jeunes. La figure de la loi dans l'Ancien Testament, c'est qui? Moïse. L'alliance mosaïque. Et là, ben voilà, on devient un véritable partenaire dans ce mariage. On a le contrat. Comme quand on passe à la mairie, il y a un contrat de mariage. Il y a un engagement, même dans le mariage chrétien. Quels sont les piliers du mariage? Rappelez-vous, une petite révision. 1, la liberté. 2, la fidélité. 3, l'indissolubilité. Et 4, l'ouverture à la vie. Ben voilà, dans ce mariage, Dieu en demande un peu plus. Dernière alliance, c'est qui? C'est Jésus. Et vraiment, avec Jésus, on a le sommet de l'alliance, puisque désormais, grâce à Jésus qui s'est fait chair, eh bien, c'est l'alliance indéfectible entre Dieu et notre humanité. Je le dis souvent, hein, quand Jésus, après l'ascension, retourne dans la Trinité, comment retourne-t-il dans la Trinité? Ben, il retourne avec son corps d'homme. Rappelez-vous, avec Thomas, il y avait les cicatrices, les traces de la croix. Eh bien, Jésus remonte avec son corps d'homme dans la Trinité immanente, dans la Trinité. Donc ça veut dire quoi pour l'humanité? Où nous avons notre place? Je vous pose la question. Au sein même de la Trinité, au sein même de Dieu. Alors pour beaucoup d'autres religions, ça serait une abomination. Je serais musulman que je dirais cela, que je serais aussitôt jeté en dehors en disant mais c'est une abomination. Dieu est tellement distant de l'humanité qu'il ne peut pas vivre cette alliance jusque-là. Ben nous, la foi chrétienne, c'est cette grande affirmation que Dieu a définitivement scellé son sort à notre humanité et désormais notre place est où? Elle est avec Dieu au ciel, au paradis, dans cette Trinité. Jésus nous amène avec lui dans cette Trinité. C'est merveilleux, avoir notre place ainsi au ciel. Alors, ça c'est le chaud. Maintenant, malheureusement, vient aussi le froid. Et le froid, ce n'est pas Dieu qui le jette sur nous. Le froid, c'est quoi? C'est que Dieu a tout donné. Il nous a invités pour ce banquet qui est encore bien meilleur que celui que nous pouvons goûter ici-bas. Donc si vous n'avez pas rêvé avec les images que je vous ai données, ne vous inquiétez pas, ça sera encore bien meilleur au ciel. Eh bien, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire, comme dans notre parabole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on n'est pas venu. On n'est pas venu. Moi, l'image que je donne souvent, vous êtes enfant, c'est votre anniversaire. Donc, vous préparez une grande fête pour votre anniversaire. Vous avez mis des ballons dans tout l'appartement de vos parents, dans la maison de vos parents. Vous avez fait des gâteaux, vous avez mis tout votre cœur pour préparer ces gâteaux, la fontaine en chocolat. Je ne sais pas si ça vous fait rêver, mais j'ai eu quand j'étais à Rennes, je voyais qu'il y avait cela chez les enfants. Moi, ça n'existait pas de mon temps, ces fontaines en chocolat. Voilà, donc c'est superbe. Imaginez la joie de cet enfant. Ah, il s'est dit chouette. Non seulement on va se délecter de tous ces gâteaux, on a mis tout notre cœur pour les faire avec maman, papa, et en plus, j'aurai tous mes camarades. Vous avez donné rendez-vous à 18h, 18h arrive, et qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'y a personne. Alors vous dites, c'est comme pour la messe, ils n'ont peut-être pas pu se garer, il y avait trop de monde, et donc vous attendez 18h15, 18h30, 19h, et il n'y a personne. 20h, il n'y a toujours personne. Représentez-vous le visage de ce petit enfant, la déception, la tristesse terrible qui est dans son cœur.
Il avait vraiment tout fait pour ses petits camarades, et ses petits camarades ne sont pas venus. Vous voyez, on perçoit cette tristesse. Eh bien, c'est la tristesse de Dieu. Dieu a tout fait pour notre humanité, et malheureusement, on ne vient pas. La preuve, regardez le nombre de chaises vides à Cancale. C'est pas normal. Comment se fait-il qu'il y ait autant de chaises vides? Après, vous pourriez dire que j'ai une part de responsabilité en tant que curé, que je ne fais pas l'affaire. Mais moi, si je ne fais pas l'affaire, Jésus, il est quand même là. Je vous dis, même à la messe, même si vous avez un curé qui est nul, c'est pas grave, Dieu, il se donne. Indépendamment du pasteur qui vous est donné. Dieu, lui, il est toujours là. Et bien, voilà, on a toujours plein de choses à faire. Alors pourquoi on n'est pas plus nombreux? Le match de rugby, c'est pas ce midi. Ça pourrait être une excuse en disant, il y a quand même France, Afrique du Sud, on va pas rater ça. Mais c'est ce soir. Alors pourquoi on n'est pas plus nombreux? C'est cela, c'est ce mystère que François d'Assise, rappelez-vous ce que je vous disais dimanche dernier, résumait dans cette phrase célèbre, l'amour n'est pas aimé, on ne sait pas aimer, on ne sait pas répondre à cet amour du Seigneur, et le Seigneur est désolé. Alors comment va-t-il réagir? Alors c'est vrai que, au travers de nos textes, comme ceux de la semaine dernière, on a l'impression, si on lit ces textes rapidement, que la réaction de Jésus, de Dieu, va être terrible. Rappelez-vous, les vignerons homicides. Qu'auriez-vous fait aux vignerons homicides qui ont tué votre enfant? Qu'est-ce que vous auriez fait avec ces vignerons homicides? Vous les auriez peut-être massacrés. De la même manière, aujourd'hui, qu'est-ce que nous dit la parabole? Ce roi qui a invité à la noce une multitude d'hommes et de femmes et qui ne sont pas venus, et certains ont mis à mort les personnes qu'il avait envoyées. Que va-t-il faire de ces misérables? Nous dit le texte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les liquider. Qu'est-ce qu'il va faire avec les villes? Je vous interroge? Je ne vous entends pas là. Il va les brûler. Alors on va dire ça va être la relation musclée. Si vous ne m'écoutez pas, attention, hein, si vous ne m'écoutez pas, vous allez brûler en enfer. Voilà, c'est la peur. C'est ce que pourrait laisser suggérer le texte. Et ça a été un temps le discours de l'Église. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la cathédrale d'Albi. La cathédrale d'Albi, elle est célèbre notamment, je vois que certains acquiescent, pour la représentation de l'enfer et du paradis. Et on voit bien l'enfer. Donc moi j'imagine les participants à la messe, quand ils n'écoutent plus le prêtre, quand ils n'écoutent plus la parole de Dieu, ils lèvent la tête, et là ils voient les flammes de l'enfer. À mon avis, ça motive. Alors là, je vais écouter là, parce que j'ai pas envie. Mais voilà. Est-ce que c'est ça la réaction de Dieu? C'est ce que je disais déjà dimanche dernier, sur la croix qui est là. Est-ce que Jésus nous dit, regardez dans quel état vous m'avez mis, ça va être sévère? Pas du tout. Il nous dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Par contre, cette évocation qui est dans nos textes sur les villes brûlées, le mal, moi je crois que c'est effectivement ce qui se passe, et c'est toute la révélation de l'Ancien Testament qui nous le dit. À chaque fois que le peuple élu s'est détourné de Dieu, eh bien ça a été la catastrophe. Je le disais déjà dimanche dernier, hein, à chaque fois que Israël n'a pas voulu suivre les commandements de Dieu, eh bien Israël a été défait, exilé à Babylone, Jérusalem a été détruit. Je crains malheureusement que, encore pour nous aujourd'hui, dans notre société occidentale, si nous nous détournons du Seigneur, eh bien, on va dans le mur, on va vers la catastrophe. Alors, je ne suis pas du tout apocalyptique, je n'aime pas ces discours apocalyptiques, mais force est de constater, si on croit en cette parole de Dieu, à chaque fois que l'on se détourne du Seigneur, la catastrophe arrive. Non pas que Dieu nous envoie ces catastrophes, mais fondamentalement, parce qu'on laisse rentrer le mal en nous, eh bien ce mal est contagieux et tout s'effondre. Alors c'est dramatique, mais ce n'est pas désespéré, parce que c'est là où nous retrouvons notre mission de baptiser de chrétiens, c'est d'être une source d'espérance, d'offrir à notre monde qui en a besoin ce sauvetage, redire la présence de Dieu, redire que le message de l'Évangile, ce n'est pas la punition, c'est une invitation à un banquet, une invitation à un festin. C'est un discours merveilleux. Vous voyez, le Seigneur n'est pas là pour nous faire peur, pour nous dire que nous sommes faits pour le paradis et que notre mission en tant que baptisés, c'est d'être des bâtisseurs de paradis, rendre visible ici ou là, comme disait le pape François, des oasis de miséricorde, oh là là, c'est dur à dire ça, des oasis, non pas la boisson, hein,
mais des lieux de joie, de festin. Voilà, c'est cette mission. Alors pour conclure, quand même, revenons sur une partie de la parabole qui est un peu compliquée. Il y a peut-être deux choses qui vous ont gêné dans la parabole. C'est quoi? Voilà, il y a deux choses que la première fois que j'ai lu ce texte, ça m'a gêné, c'est l'événement de fête. Le pauvre, voilà, il est venu à la célébration, au festin, et puis on le jette dehors. Poings et pieds liés. C'est pas sympathique. Voilà, vous êtes venu à la messe, Alexis qui ne me regarde plus, hop, jeté dehors, poings et pieds liés. Ça vous choque pas? Alors voilà. Et puis il y a la dernière phrase aussi de l'évangile qui peut aussi nous choquer. C'est quoi la dernière phrase? Moi j'ai plus le texte sous les yeux. Dites-moi la dernière phrase. Et ah ouais, non, c'est pas la dernière phrase de l'évangile. Je vais la lire. Car beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Ça veut dire que grosso modo, selon certains théologiens, je ne sais pas combien on n'est pas très nombreux aujourd'hui. On doit être 150. Il y en a peut-être 5 qui ont une chance d'aller au ciel. Ça veut dire que les 145 autres, ils vont aller à une rôtisserie, mais qui ne sera pas le barbecue. Alors voilà, on verra que ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais ça peut nous interroger. Alors déjà, première chose, rapidement, qu'est-ce que c'est que ce vêtement de fête? Alors déjà, quand on se replace dans le contexte de l'époque, quand un seigneur invitait des plus pauvres à participer à un festin, qu'est-ce qu'il faisait? Non seulement il offrait l'invitation, mais il fournissait aussi quoi? La tenue. Donc vous êtes invité à un festin, on vous donne la tenue de fête, et vous venez avec un jean troué, un t-shirt délabré et des baskets. Mettez-vous à la place. Vous êtes parents, vous avez invité à la noce des plus pauvres, vous leur avez donné toute la tenue et ils viennent en ne portant pas les habits de fête. C'est presque un affront. Donc voilà. Donc si on transpose maintenant au niveau de la foi, ce vêtement de fête, eh bien nous l'avons tous reçu et je l'ai donné ce matin à Colette et à Ulysse au moment du sacrement du baptême. Ce vêtement de fête, c'est le beau rite du vêtement blanc que l'on donne aux enfants au moment de leur baptême ou aux adultes. Vous voyez, ce vêtement de fête, nous l'avons tous reçu au moment de notre baptême. Donc Dieu nous a donné la tenue. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Maintenant, on va se transposer. On est à la fin des temps, on est dans ce paradis, et il se trouve qu'il y a des hommes et des femmes qui ont refusé de porter cet habit de fête qu'ils avaient reçu aujourd'hui de leur baptême. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont toujours jaloux, ils sont colériques, égoïstes. Vous représentez le paradis, et au paradis, il y a des colériques, des égoïstes, des jaloux, des violents. Qu'est-ce que va devenir le paradis à ce compte-là? Eh bien, comme le mal est contagieux, vous mettez un fruit pourri dans une corbeille, qu'est-ce qui se passe? Tout se contamine. Donc s'il y a des poches de mal encore au ciel, ça veut dire quoi? C'est que le paradis, ce ne sera plus le paradis. Donc ne pourront aller au ciel que ceux qui auront revêtu les habits que le Seigneur nous a donnés, c'est-à-dire cette invitation à aimer. Si on ne sait pas aimer quand on est au ciel, on n'a pas sa place au ciel. Donc avant d'aller en enfer, grâce à Dieu, il y a le purgatoire, qui sera ce lieu qui va nous être donné pour guérir. Mais ne pourront être au ciel que ceux qui auront revêtu les habits du baptême. On est d'accord, c'est très cohérent. Il ne peut pas en être autrement. Autrement, le paradis deviendrait l'enfer. Donc c'est indispensable de revêtir les habits de fête. Deuxième phrase, que j'explique rapidement. Pour moi, beaucoup sont appelés et peu sont élus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pour moi, on est toujours multiples. Par exemple, moi, je suis le frère Thibaut, j'ai plusieurs visages. J'ai le visage que j'ai là quand je parle devant vous. J'essaye d'être saint, d'être plus intelligent que ce que je suis. Donc j'essaye de façonner une belle image de moi-même. On fait tout cela. Même ma manière de parler quand je m'adresse à vous aujourd'hui, ce n'est pas celle que j'ai quand je suis avec mes proches. Et ce n'est pas encore la même quand je suis tout seul dans ma chambre. Vous voyez, on est une multitude de personnes. Souvent, on se prend pour des gens plus importants. Quand on demande à un enfant, qu'est-ce qu'il dit? Je veux être un grand. Voilà, on aime à se donner des titres. On aime à être, on est gonflés tous d'orgueil. Moi, ça me rappelle toujours cette petite anecdote. Jean 23 sonne un jour à une maison religieuse. La sœur descend, c'est la portière, elle voit le pape.
Et elle n'a pas le temps, elle dit rien, elle court chercher une autre sœur, la sœur descend, et elle se présente au pape Jean XXIII. « Bonjour, je suis la supérieure du Saint-Esprit. » Et le pape Jean XXIII lui dit « Moi, je ne suis que le vicaire du Christ, la supérieure du Saint-Esprit. » On aime à se donner des titres. Hein. Je pense que quand on est évêque, quand on vous appelle Monseigneur, la première fois, ça doit être étonnant. Hein. Voilà, on aime à se donner des titres un peu ronflants. Vous voyez, on est multiples. On joue des personnes. Le mot de personne, c'est l'étymologie, j'ai vu que c'est en étrusque, ça veut dire le masque de l'acteur. Regardez, on est plein de personnes. Eh bien, il n'y en a qu'un seul qui a sa place au paradis, c'est qui? C'est le pauvre. Voilà, celui que nous sommes, quand nous sommes tout seuls, quand on ne joue pas un rôle particulier, eh bien c'est celui-là qui est appelé pour trouver sa place au paradis pour ce banquet. Donc, beaucoup sont appelés, mais un seul a sa place au ciel. C'est fondamentalement le pauvre que nous sommes, avec ses péchés, avec ses fragilités, mais qui sait qu'il ne pourra pas se sauver avec ses propres forces. Alors, il reçoit cet habit du Christ, il reçoit cette vie divine en disant, ben voilà, il n'y a que toi qui peux m'aider, il n'y a que toi qui peux me sauver. Et avec cela, alors nous sommes sûrs, si nous vivons notre vocation baptismale, si nous allons comme un pauvre au Seigneur, eh bien, nous aurons les vêtements de la fête et nous pourrons alors goûter au vin capiteux, aux mets délicats, aux viandes grasses. Donc vous pouvez le penser pour le repas de ce midi, pensez que voilà, vous avez un avant-goût de ce temps merveilleux qui nous attendra par-delà notre mort. Mais pour cela, il faut retrouver cette simplicité du cœur. Amen.